Soyez bénis, vous qui êtes là, aujourd'hui encore, dans notre émission à l'ère du salut. J'espère que vous êtes convaincus que vous êtes sauvés. Hein? Nous sommes des pèlerins, des passagers. Un jour, ça va s'arrêter. Après ta mort, rassure-toi que tu vivras dans la félicité avec le Seigneur. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, le moment est là pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Et cherche une église proche, là où le vrai Dieu est invoqué. Va là-bas, adhère et commence à invoquer le Seigneur avec les bien-aimés. Que Dieu soit loué. Alors nous sommes pendant notre émission à l'ère du salut avec le grand thème, la saison de matérialisation. Dieu doit matérialiser ses promesses. On a parlé de l'héritage, on a dit qu'il pouvait être spirituel et matériel. Mais l'émission de la fois passée, je vous ai seulement dit que Dieu était bon, on devait le reconnaître. Même si on passait par des moments difficiles, n'oublions pas que Adonai est bon. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la problématique de l'héritage. Hein? La succession. C'est toute une question. Hein? Comment arriver maintenant? Hein? J'ai choisi quelques points. 5 ou 6, peut-être même 7, que tu dois absolument accomplir dans ta vie pour arriver à vivre la succession. Que Dieu soit loué. C'est vraiment important que tu le saches. Parce que si tu ne connais pas ces choses, tu diras, je ne comprends pas comment je sers Dieu, mais je n'ai rien. Comment j'invoque le Seigneur? Cependant, il est écrit, voici le temps vient où moi, Dieu, je mettrai la différence. Beaucoup de gens disent ça, non? Mais moi, je sers Dieu, pourquoi je ne vois rien? Il y a même un pasteur qui m'avait dit une fois, il m'a dit, apôtre, est-ce que Dieu nous écoute? Je dis, pourquoi tu me poses cette question? Il dit, parce que moi, je ne vois rien. Hein? Je dis, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu n'écoute pas les gens. Pendant que toi, tu dis que tu ne vois rien, il y a des gens qui voient chaque jour. Maintenant, l'héritage ou la succession, la bénédiction sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, a tout un problématique que nous devons connaître. J'aimerais qu'on prenne Genèse, chapitre 27, le verset 4. Ici, c'est l'histoire d'un père avec son propre fils. Pas un enfant adopté, pas un enfant de son cousin qui est venu vivre chez lui, mais son propre sang. Alors, ce monsieur s'appelle Isaac et son fils s'appelle Jacob. Vous tous, vous connaissez qu'on appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est-à-dire que ce sont des patriarches, hein, des gens qui ont marché dans l'alliance avec le Seigneur. Et leur histoire nous a amené à tirer cet enseignement qui pourra aider quelqu'un. L'héritage ne peut jamais être automatique. Hein? Il y a des gens qui pensent que j'aurai automatiquement. Parce que l'apôtre Marcel Momat, c'est mon père, c'est fini, j'aurai. Non, non. Il y a des principes de l'héritage qu'il faut obéir. Prenons Genèse, chapitre 27, verset 4. Le père appelle son fils Jacob. Donc Isaac appelle son fils Jacob et lui dit, fais-moi aimer que j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Vous voyez que les choses ne sont pas faciles. Le papa, il a beaucoup d'enfants. Il a Jacob, il a le frère de Jacob, mais il appelle, d'ailleurs Jacob n'était même pas l'aîné, il y avait l'aîné, ça. Mais il dit au petit, il appelle l'aîné, il dit, voilà, amène-moi, il appelle l'aîné plutôt, il dit, je deviens vieux, je ne sais plus voir, c'est toi mon fils, l'aîné, hein, je sens ma mort venir, va vite, amène-moi à manger, je vais te bénir. Pendant qu'il parlait, sa femme
était en train d'écouter la causerie. La femme sort vite, il va parler à Jacob. Donc, papa appelle l'aîné. Selon la loi des hommes. Parfois, la succession et l'héritage n'obéissent pas aux lois des hommes. N'obéissent pas aux lois des hommes. Parfois, nous ne devenons pas ce que les hommes ont voulu que nous soyons. Parfois. Dans le domaine de la succession, nous devenons ce que Dieu décide que nous soyons. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Première question de l'héritage, de la succession, c'est le problème de la révélation. Il faut toujours écouter avec révélation. Il faut regarder avec l'esprit de révélation. Mais la révélation, c'est quoi? La révélation, c'est la découverte de ce qui est caché. Jacob ne savait rien de ce que papa parlait avec son grand frère. Il ne savait rien. Il n'était même pas là. Mais par la révélation qui peut être symbolisée ici par la maman qui écoutait. La révélation, c'est écouter des choses clairement. Comprendre les choses dans la profondeur. C'est ça la révélation. Maman appelle vite son fils, il dit, ah, c'est fini, toi, tu vas rater. Déjà au début de leur histoire, vous savez que Esaü avait déjà vendu les droits d'aînesse. Pour ça, les gens qui lisent la Bible. Il avait déjà dit, non, moi j'ai faim, donne-moi à manger. Hein? Je vais te recevoir comme ça. Alors, donne-moi les droits d'aînesse. Tu vois? Donc, la vie spirituelle, c'est la vie de la révélation. Parfois, nous avons des gens autour de nous qui ne savent pas ce que nous sommes pour eux. Même dans nos familles. Nous avons des gens qui nous détestent. Nous avons des gens qui nous haïssent. Il y a des gens qui méditent même notre mort, comme les frères de Joseph. Ils l'ont même vendu. Ils l'ont jeté même dans la fosse. Hein? Mais ils ne savaient pas ce que leurs frères, aïe, 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 représentaient. Et c'est tout ça, la chose que vous devez comprendre. Première chose, la succession, l'héritage, sa force et son fondement, c'est la révélation. Quand vous n'avez pas la révélation de votre vie, vous allez travailler en vain. Hein? Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Il sera errant. Il va aller à gauche, il va aller à droite. Hein? Quand les gens ne connaissent pas votre valeur, ils vont vous quitter. Hein? Les gens quittent leurs valeurs. Hein? Les gens quittent leur élévation. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Hein? Qu'aujourd'hui ne te trompe pas. La surprise, c'est demain. Ce n'est pas aujourd'hui. Voilà la problématique de l'héritage, de la succession. Hein? Qui suis-je pour toi? Qui es-tu pour moi? J'ai l'habitude de dire à l'église, chaque fois quand je prêche, ne néglige jamais la personne qui est assise à côté de toi. Il n'y a que Dieu qui sait pourquoi il l'a mis là-bas. Un jour, tu commenceras à dire aux gens, vous voyez celui qui est devenu ministre là, celui qui est devenu président de la République, celui qui est devenu premier ministre, mais un jour à l'église, il était assis à côté de moi. Il m'avait même demandé un carnet, un stylo, pour qu'il écrive les versets du jour. J'avais le stylo, mais j'avais refusé. D'ailleurs, j'avais même regretté pourquoi on l'avait mis à côté de moi. Vous n'avez pas la révélation. Dans nos familles, les gens ne connaissent pas ce que nous représentons. Dans nos milieux sociaux, là où nous travaillons, hein, les gens ne connaissent pas. Même à l'église, les gens ne connaissent pas. Ne négligent personne. Le problème de l'héritage, le problème de la possession, c'est le problème de la révélation. Première chose, écris ça, le problème de l'héritage, c'est le problème de la révélation. Tu dois avoir la révélation sur la personne de Christ. Christ lui-même a dit à Pierre, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Les uns disent que tu es Jérémie, les autres tu es Ézéchiel, les autres tu es ceci, cela, hein, l'un des prophètes. Hein. Et vous, que dites-vous que je suis? La réponse que Pierre a donnée, mais tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus dit non,
Ce n'est pas les hommes qui t'ont révélé ça. Hein? Et cette réponse qui était accompagnée par un esprit élevé de la révélation fait de Pierre la pierre sur laquelle l'église devait être bâtie. Et vous savez, la clé a été donnée à Pierre, parce que Pierre avait la révélation. Tu ne peux pas hériter spirituellement si tu n'as pas la révélation de la personne qui porte ton héritage. Quelqu'un m'écoute? Tu ne peux pas. Dans nos églises, nous n'avons pas besoin de gens qui viennent prier. Nous avons besoin qu'ils reconnaissent les grâces que nous portons. Qui je suis pour vous? Nous avons mis nos églises dans des quartiers. Là où il y avait les ténèbres, il y avait les reines diaboliques, sataniques, sorcelleriques. Dieu nous a envoyés avec la mission d'établir la lumière. Mais quand nous sommes venus pour implanter nos églises, les gens nous ont repoussés, ils nous ont chassés. Il y a même nos voisins qui abandonnaient l'église pour aller prier ailleurs. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte, mais c'est Dieu qui était venu habiter chez nous. Mais nous, on ne savait pas que c'était Dieu. Donc la première des choses que vous devez savoir, la révélation, c'est la clé de tout héritage. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. N'oubliez pas de la partager. Merci et à la prochaine. C'est pourquoi je m'avance. Et j'ai un trésor. Comme diacre à l'église évangélique Mankashi.